solution aux problèmes qui se posent. Mais ces problèmes ne sont pas seulement financiers, parce que ce qu'on dit en général, c'est des problèmes financiers. L'enseignement est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression que bien souvent, l'Église même dans ses responsables que sont les curés, etc., ne se sentent pas partie prenante de l'enseignement catholique. C'est-à-dire, sur le plan même de nos paroisses, et on a l'impression que on s'occupe de tout, sauf de l'enseignement catholique. Alors c'est pourquoi j'ai voulu qu'on tienne une rencontre au cours de laquelle on marque de manière très forte l'identité catholique et que tous les acteurs soient invités à prendre en charge ce qui relève de leurs compétences. Et puis, il y a également une partie qui doit être étudiée en partenariat avec l'État. Parce qu'on a fait déjà des démarches auprès de l'État, on a trouvé des solutions qui ont été appliquées, mais on se rend compte que cette solution n'arrive pas à résoudre tous les problèmes. Donc, est-ce qu'on va s'en tenir là? Lorsque nous voyons que les défis dépassent nos capacités, bon, donc il faut engager de nouveau un dialogue. Et puis, même les autres questions qui concernent la formation même des enseignants, les conditions dans lesquelles ils enseignent, etc., et le cours même qui est dispensé, etc. Bon, donc on ne va pas laisser tout cela juste pour s'occuper des questions financières des enseignants volontaires. Donc je voudrais qu'on revoie l'enseignement catholique dans sa globalité et de mettre la question financière comme un élément important, mais qui n'est pas le tout. C'est pourquoi j'ai énuméré un certain nombre de critères. Bon, d'abord, la communion. Bon, qu'on ne vienne pas simplement pour s'accuser mutuellement, ça ne sert à rien. Et de deux, finalement, on soit réaliste. Je dis l'Église ne fait rien. On soit réaliste, qu'est-ce que l'Église peut faire dans ce contexte précis? Et puis, on se décharge de ses responsabilités sur les autres. On sait ensemble, chacun a une partition à jouer. L'identité catholique, l'implication des curés, etc., sur le plan paroissial. Et le dernier, c'est le partenariat avec l'État. On ne peut pas le mettre entre parenthèses, le partenariat avec l'État. Voilà un peu l'objectif et l'esprit dans lequel j'ai voulu convoquer cette journée diocésaine. Et dans cette vision, selon vous, à quelle fréquence se tiendra cette journée de Ça dépend des recommandations qui seront formulées. Parce qu'on ne reviendra pas faire chaque fois des journées diocésaines avec le même schéma. Il y a des questions qu'on doit revoir de manière récurrente, bien souvent. Mais d'autres seront presque tranchées une fois pour toutes. Quand on aura proposé une stratégie, on ne va pas refaire chaque fois la stratégie. Donc, au niveau du plan d'action, il y a des actions qui vont nécessiter l'organisation de ces journées à un rythme, je ne sais pas, peut-être un rythme annuel, tout comme on fait le bilan pastoral d'un évêque, comme on fait la programmation de l'année pastorale. On peut aussi programmer le lancement de l'année scolaire, de l'année académique. Donc, cela peut être proposé par je ne sais pas, tous les participants à cette journée. Alors, à voir déjà ce que vous avez fait à Takpamé et ce qui se profile l'horizon ici à Lomé, vous pouvez déjà faire une petite comparaison? Nous avons tenu des journées de l'enseignement diocésain à Takpamé. Mais j'avoue que les solutions auxquelles nous étions parvenus étaient difficiles à appliquer. Et quelles étaient ces solutions-là? Il y avait d'abord la proposition d'augmenter les frais scolaires. Et l'augmentation des frais scolaires a amené à la fermeture même de certaines écoles. Parce que les localités où étaient implantées ces écoles, les chefs même sont venus dire, bon, à côté de la gratuité, maintenant, nous sommes en train d'augmenter les frais scolaires et qu'ils ne veulent même plus appartenir à l'éducation catholique, à l'enseignement catholique. Donc, l'augmentation des frais scolaires peut s'appliquer dans certains milieux et pas dans d'autres. Ensuite, nous avons voulu examiner un peu ou réviser à la hausse
le traitement des enseignants. Bon, cela n'a pas comblé non plus toutes les attentes, puisque ce que nous avons proposé était bien en deçà de ce qui était souhaitable. Mais cela a quand même calmé un peu, puisqu'on a vu au moins qu'il y avait une bonne volonté de faire quelque chose. Mais l'aspect que nous n'avions pas réussi à réaliser, c'est la véritable implication des curés. Parce que si les paroisses considèrent que l'éducation qui est donnée dans leur école fait partie aussi de leur mission, je pense qu'il y aurait un plus grand soin qu'on apporterait à ces écoles-là. Et cela pourrait changer beaucoup de choses. Bon, récemment, nous avons fait aussi des travaux très importants qui nous ont amenés finalement à un dilemme. On ne savait plus quelle solution adopter. Quel est le dilemme? Pour pouvoir payer un traitement décent au personnel, surtout aux enseignants volontaires, on devait fermer les écoles à faible effectif. Et elles étaient nombreuses. Deux questions ont surgi. Que faire des enseignants qui enseignent dans ces écoles? Un enseignant qui a peut-être fait 15 ans, 20 ans et qui doit être maintenant remercié et qui doit retourner à la maison. Au moins, il avait un petit travail qui lui permettait de gagner un salaire de misère ou un traitement de misère. Bon, si on ferme ces écoles, ces enfants de ces localités qui n'ont pas d'autres écoles, cela ne signifie pas qu'en fermant l'école catholique, on donne nécessairement la possibilité à une école publique de reprendre ses enfants. Dans certaines localités, c'est seulement l'école catholique qui est là, mais à très faible effectif. Donc on s'est vu devant un dilemme. Que faut-il choisir? Donc ce sont des questions à approfondir. À Takwame aussi, ils vont poursuivre la réflexion. Et je suis sûr qu'elle reviendra également ici. Faut-il finalement, en voulant donner un salaire décent aux enseignants, fermer des écoles? Dans ce cas, qu'adviendra-t-il de ces enseignants qui seront obligés de rester à la maison et de ces enfants qui n'auront pas d'autre possibilité de recevoir une éducation? Donc c'est des questions qu'on ne peut pas éviter de se poser et des solutions concertées, des solutions trouvées en communion doivent être nécessairement envisagées pour pouvoir sortir l'enseignement de ces défis auxquels nous sommes confrontés depuis bien des années.